Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a dit de prendre le jeu du masculin et j'ai eu un pendule un peu hésitant sur les jeux de cartes et qui a notamment remplacé un jeu sentimental par un jeu plus général pour le premier jeu. Donc comme si peut-être il y avait eu une envie de parler sentimental ou d'être dans les émotions et finalement on se recadre. Bon, je sais pas, on va voir. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? L'ange de l'équilibre. Ok. Alors on nous parle d'équilibre, d'énergie équilibrée, peut-être entre le masculin, le féminin. Peut-être à l'intérieur de vous, on a un personnage féminin. C'est peut-être plus une énergie féminine ce soir qui est équilibrée, où on nous parle d'équilibre de polarité. Alors, on a le 48, le 12, on peut nous parler de blocage aussi, par rapport à un lien d'âme, par rapport à un lien karmique. On peut nous parler aussi de sacrifice par rapport à une situation, un attachement. On a le troisième chakra, l'archange Samuel. On a le chakra du plexus solaire. On nous parle d'être équilibré dans nos polarités masculines et féminines, et puis d'être authentique, d'être vrai. Alors on a peut-être une énergie féminine qui est plus équilibrée dans ses polarités, qui est peut-être plus ancrée, plus dans la maîtrise émotionnelle, et on a une énergie masculine qui est plus authentique, plus vraie, plus franche, plus solaire, plus indépendante aussi. Le troisième chakra, c'est une notion d'être heureux par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, on a peut-être des énergies qui s'équilibrent chez le féminin comme chez le masculin. Le féminin, en général, au niveau sentimental, c'est vous, le masculin, c'est l'autre. Mais ça peut être vos énergies, la partie émotionnelle, personnelle, et la partie professionnelle, matérielle, ancrage concret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, patience. On vous dit qu'il faut être patient. On a le 16, la tour, le bouleversement. On nous parle d'être patient en attendant un bouleversement ou pour se prémunir d'un mauvais bouleversement ou en attendant une bonne surprise. Et la dernière, on a jardin et portail. Elle est tombée à l'envers. On a le 30, le 3, l'impératrice. On vous dit, il y a une question peut-être de ne pas forcément être bien chez soi, pour certains, ou certaines même, je ne sais pas. On nous parle de maison, de jardin, d'espace vert. Il y a une question de préparation à l'abondance qui n'est pas forcément là. Bon, on va voir, on va préciser les cartes. Alors, sur l'ange de l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit? La famille. Ok. Je pense qu'il y a des énergies féminines qui se rapprochent de leur famille. Un peu comme hier, on avait aussi ce message-là. Féminin, féminine, en général, vous n'êtes pas forcément très proche de votre famille de sang, parce que vous préférez déjà l'amour romantique à deux, et puis la famille d'âme, les bons amis. Bon. Et puis là, vous vous rééquilibrez, vous vous rapprochez d'une famille de sang. Peut-être que vous vous rapprochez aussi d'autres personnes, d'un groupe de personnes, famille d'âme peut-être, amis, lien d'âme, communauté, bon. Ok, pour trouver un équilibre, je pense, une sorte de stabilité. Alors,
sur le troisième chakra, on a le carrefour. Pendant ce temps-là, on a une énergie masculine qui est à un carrefour de sa vie. On a une énergie masculine qui est plus authentique, qui est plus vraie à l'intérieur de soi, qui a envie en tout cas d'être vrai, d'être authentique, d'être franc, d'être aussi solaire, d'être heureux, d'être émancipé, d'être indépendant, indépendante, masculin, masculine, c'est pas voilà. En général, c'est la personne en face de vous. Ça peut être aussi votre énergie masculine dans le contexte matériel. Vous avez envie de vous émanciper des autres, de prendre une indépendance matérielle, de faire un travail à votre compte, de peut-être une indépendance sociale aussi. Bon, donc on a une énergie masculine ici qui est dans l'authenticité, la envie de franchise, envie d'émancipation et qui est à un carrefour de sa vie pour faire un choix, prendre une direction. Alors sur la patience, on a le rêve. On vous dit, on a un ange ici, je pense que c'est vos anges gardiens. Bon, de toute façon, on a 3 anges. Là, chacun a des ailes, mais bon, là, la carte est blanche et voilà. Alors, on vous dit, on a des personnages féminins, donc on dit plutôt à vous, féminin, féminine. Donc la personne qui regarde la vidéo, en général, c'est vous, la personne plus connectée émotionnellement, spirituellement. On vous dit d'être patient pour réaliser un rêve, pour vous prémunir de tout mauvais bouleversement, de mauvaises surprises, d'accidents, de problèmes, de rêver, de vous reposer, de prendre le temps. Et puis on vous dit aussi patience, patience, parce que vous pourriez être surpris et un rêve va peut-être se réaliser aussi. On vous parle aussi de prendre le temps de vous reposer, de dormir. Vous pourriez avoir des messages en rêve. Alors, sur jardin et portail à l'envers, on a le compromis. On a des personnes qui ne se sentent pas forcément bien chez eux, ou je pense qu'on a des énergies féminines ici, ou ça peut être des énergies féminines qui sortent du féminin et qui vont vers plus de masculin d'ancrage. On peut avoir aussi des énergies masculines, pas encore dans des énergies féminines d'amour, de foi, de lâcher prise. Dans tous les cas, on a ici une énergie féminine qui ne se sent pas forcément bien chez soi ou dans un contexte de vie, mais qui doit faire des compromis. Il y a une notion de rester dans l'équilibre, encore une fois, de s'entendre avec des personnes, de s'accorder de la situation, d'attendre une abondance, une réussite. Alors, on continue. Sur l'ange de l'équilibre et la famille. Celle-ci, elle est tombée à l'envers. On a l'existence. Alors, on peut avoir des énergies féminines, vous vous rapprochez de votre famille de sang et vous mettez un petit peu votre existence personnelle de côté, ou vous vous rapprochez d'un groupe de personnes et vous vous mettez un petit peu vous en arrière-plan. Il y a une notion de ne pas trop savoir, je crois qu'on a des énergies féminines, vous cherchez un équilibre, encouragé par une famille, par des personnes et vous ne savez pas trop quand même où vous allez ou à quoi bon votre existence ou quel est le but de votre existence ou et peut-être vous avez peut-être pas forcément envie de réfléchir personnellement, mais peut-être aussi collectivement. Alors sur le troisième chakra, l'archange Samuel et le carrefour. Celle-ci, le succès. Magnifique. Alors déjà, si c'est votre travail d'énergie masculine, vous allez vers le succès. Si vous êtes de plus en plus authentique, vrai, indépendant, émancipé, si vous êtes en train de faire des choix, vous essayez de faire les bons choix, et émancipé aussi socialement, on vous dit que vous allez vers le succès. On a une énergie masculine aussi qui est en train d'avancer, peut-être sur le plan plutôt personnel, donc en général la personne en face de vous, qui est en train de s'émanciper des autres, des gens, qui a envie d'être soi-même, qui a envie de faire le choix de prendre le chemin d'une indépendance. En général, l'énergie masculine est plutôt dépendante à des énergies sociales, même un couple, mais qu'il considère comme une sorte de partenaire de vie pour voilà, pour
réussir, enfin bref. Eh ben, on a une énergie masculine qui est toujours dans le succès, lié à certainement des personnes et des choix qu'il a fait auparavant, qu'il elle a fait. Mais cette énergie masculine va vers le succès et avance dans un autre choix, un chemin plus indépendant. Alors, sur la patience et le rêve, celle-ci, on a la conscience. Alors autant, on a des énergies féminines, vous n'avez pas forcément trop conscience du but de votre existence à l'heure actuelle, où vous avez envie de vous mettre en retrait ou pas trop forcément envie de vous poser la question, vous ne savez pas trop. Par contre, vous êtes bien conscient ou vous devriez être conscient, on essaie de faire en sorte que vous soyez conscient que un, des rêves peuvent se réaliser, 2, vous devriez prendre le temps, d'attendre au lieu de vous précipiter pour éviter des problèmes. 3, certains, vous pourriez être dans l'illusion. 4, n'hésitez pas à dormir pour avoir peut-être des messages en rêve, peut-être vous en avez en ce moment, enfin, on vous parle de conscience de tout ça. OK. Alors sur jardin et portail à l'envers et le compromis, on a la maturité. D'accord. Alors, on vous parle pour, certaines personnes qui ne se sentent pas forcément bien donc dans leur vie, dans un contexte, qui ne voient pas forcément l'abondance venir vers vous, qui n'y croient pas trop, mais qui, essaient de faire des compromis, de rester dans un équilibre, de s'entendre avec des personnes, d'essayer d'être équilibrés dans leurs énergies. Vous êtes de plus en plus dans la maturité. Que ce soit des énergies féminines plus ancrées, que ce soit des énergies masculines qui ont envie d'aller vers plus de féminin, de sensibilité. Il y a beaucoup plus d'équilibre, de compromis avec les autres, avec quelqu'un, d'entente avec soi-même, d'en attendant le meilleur et beaucoup de maturité chez vous. Ok, alors on continue. Sur l'ange de l'équilibre, la famille et l'existence à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier de bâton. Attention féminin, féminine, parce que des conflits pourraient revenir. Ou en tout cas, beaucoup de franchise dans des conversations, dans des échanges. C'est bizarre parce que pour moi, ça vient de l'extérieur parce que vous, vous vous mettez en retrait. On a des énergies féminines beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans la famille, de sang ou sociale, beaucoup plus dans l'ancrage, beaucoup plus en retrait, beaucoup moins dans «l'ego», entre guillemets voilà, moi je, mon plaisir, mon bonheur, bon voilà, bon. Mais pourtant il y a des conflits qui reviennent, mais pour moi c'est pas de votre faute. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vient pour moi ça vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui vient vous parler, qui vient un peu vous chercher des noises, qui vient un peu vous mais je pense pas que ce soit méchant. Je pense que c'est pour vous titiller, je pense que c'est pour vous pousser. Je sais pas si c'est à la faute, je sais pas si c'est, pour, créer le conflit ou pour recréer du lien. J'ai l'impression qu'on a autant les énergies féminines, vous êtes beaucoup dans l'équipe, mais il y a quelqu'un. Alors je dis pas forcément que c'est le masculin, masculine, lien d'âme karmique. Ça peut être quelqu'un des amis ou de la famille d'ailleurs, parce que vous vous rapprochez peut-être d'un contexte, de personnes, d'une communauté, de gens, d'amis, d'entourage. Et j'ai l'impression que, alors on vous met en garde, peut-être, je ne sais pas, on va voir la dernière case, mais vous pourriez être poussé comme ça à vous réaffirmer, franchement, parce qu'on vient vous chercher, hein. Pour moi, c'est pas vous qui allez chercher, vous êtes pas du tout dans une énergie à vouloir aller chercher le conflit, la bataille, le débat, l'échange verbal, votre affirmation de vous là, non, vous êtes très en retrait. Alors sur le 3e chakra, le carrefour et le succès. Ah, elle est tombée à l'envers. Le 9 de denier. Alors, réussite professionnelle, matérielle, financière. Alors, on a du succès et en même temps pas tant que ça. Du côté d'une énergie masculine. Alors, ça peut être l'énergie à l'intérieur de vous,
entre professionnel, matériel, financier. Un coup oui, un coup non. C'est très, très variable à ce niveau-là. C'est très déséquilibré. On peut avoir aussi cette énergie masculine sur un plan personnel. Donc en général, la personne en face de vous qui a un peu du mal à s'émanciper des autres et d'être soi-même et d'être franc et d'être vrai. Qui n'arrive pas toujours, qui n'arrive pas encore à faire cette indépendance, à acquérir cette indépendance, à se sentir bien ou à imaginer se sentir bien dans cette indépendance. On a l'étoile tombée à l'envers et on a le valet de coupe. Ouais. On a une énergie masculine ici. Alors déjà, si c'est dans le professionnel, c'est vrai que vous n'êtes pas protégé, dans le sens où c'est pas sûr et certain que vous gagnez de l'argent, que vous ayez un travail, que vous ayez des clients, que ça se passe bien, que vous réussissiez. Surtout si vous ne prenez pas un nouveau départ, si vous ne faites pas quelque chose de nouveau comme activité, comme projet. Bon, ça c'est un message. Je ne sais pas si c'est à cause de la crise, du système, du contexte, de l'évolution des choses, mais bon, voilà. Et si c'est l'énergie masculine au niveau personnel, cette personne-là n'arrive pas à prendre son indépendance, ne se sent pas forcément protégée dans le sens je vais être plus heureux ou je vais me sentir bien, je vais réussir davantage si je suis seule, émancipée de certaines personnes de mon entourage ou de mon couple stable, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, cette énergie masculine ne croit pas à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre. Alors, à quoi ça sert de quitter un couple? Ne croit pas à un nouveau départ avec vous, donc à quoi ça sert de l'essayer, de demander de le proposer? Ne croit pas à, en fait, n'importe quelle nouveauté bienfaisante, quoi. Bon. Alors, sur la patience, le rêve et la conscience, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je pense qu'on n'a que cette colonne pour l'énergie masculine. Soit le travail, soit l'autre. Et puis là, c'est vous, féminin, féminine, et on a des messages pour vous et des comment dire, je sais pas comment dire, point de vue, aperçu, constat plutôt. Alors sur la patience, le rêve et la conscience. Le 3 de coupe. Déjà, vos anges gardiens vous disent patience, patience, patience. Des rêves peuvent se réaliser, des illusions sont à abandonner, des messages en rêve peuvent arriver. Tu es conscient de ce que tu dois faire, qu'on vient te chercher des noises, d'une énergie masculine en face de toi qui n'est pas forcément positive, de contexte professionnel pas toujours évident, mais il y a des réussites à venir, il y a des retrouvailles avec l'amour, avec quelqu'un, il y a des choses à fêter. On a le 4 de coupe. On a vos anges gardiens qui vous disent patience, patience, il faut accepter en attendant une réussite, des choses à fêter, des retrouvailles amoureuses, que ce soit avec cette personne pour ceux qui le veulent, ou avec une nouvelle personne, une rencontre pour ceux qui l'ont ou ceux qui le veulent. Patience, il faut accepter une sorte de stagnation, une sorte d'ennui, et enfin une sorte, oui, voilà, de ralenti. Et sur jardin et portail à l'envers, le compromis et la maturité. Mais je crois que vous êtes dans la maturité et vous acceptez tout à fait cela. On a l'hiérophante. Alors je vais prendre celle que j'ai vue en premier. On a la mort, une grande transformation. La grande transformation, c'est que féminin, féminine, ou masculin, masculine vers le féminin, féminine. Enfin bref, chacun qui travaille son équilibre de polarité, toujours pour se rejoindre à l'équilibre et à la perfection au juste milieu, et tout le monde bien aligné et bien posé et bien uni. L'union fait la force et l'équilibre de chacun. Ce qu'il y a comme grande transformation, c'est que vous êtes beaucoup plus dans la maturité, dans l'équilibre. Ici, ça réfléchit quand même à des nouveaux départs. Et ici, ça ne veut pas s'emporter. On a l'hiérophante, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Et on a la grande prêtresse. Les cartes vous le disent, vous le confirment, et on va continuer de vous donner des messages sur des mystères, des choses cachées, mais peut-être qu'on vous dira pas tout, parce que peut-être que pour votre équilibre, justement, on ne doit pas tout vous dire. Que ce soit le féminin ou le masculin, que ce soit dans les dimensions personnelles ou professionnelles. On termine sur l'ange de l'équilibre, la famille, l'existence à l'envers et le cavalier de bâton pour les énergies féminines. L'appui, magnifique.
Bon, féminin, féminine, déjà, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégés. On vous appuie, on vous encourage. On a Jupiter, le 39, le 12. Vraiment, on vous dit de ne pas bouger. Si quelqu'un vient vous chercher pour que vous vous énerviez, pour que vous vous affirmiez, pour que vous vous disputiez, pour que vous reparliez et redisiez ce que vous aviez pourtant dit de clair ou je ne sais quoi, en tout cas, vous êtes encouragé par le divin et vos anges gardiens à rester appuyés, fermes sur votre position et je pense à ne pas bouger. Sur le troisième chakra, le carrefour, le succès, le 9 de denier à l'envers, l'étoile à l'envers et le valet de coupe à l'envers pour les énergies masculines. On a l'argent, elle tombe à l'envers. C'est pas évident quand même pour une énergie masculine en ce moment. Alors c'est pas évident peut-être pour votre énergie masculine au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a peut-être un manque d'argent, pas autant d'argent que vous l'auriez souhaité, pas autant d'abondance, mais après c'est le contexte peut-être voilà actuel. Faut dire bon. Et puis pour une énergie masculine aussi, qui est souvent à miser là-dessus, ça doit être encore plus dur. Parce qu'en général, pour vous, féminin, féminine, c'est pas ce sur quoi vous misez l'argent. La quantité d'argent ou la quantité de gens. Et là, force est de constater que l'énergie masculine a moins de quantité d'argent ou moins de quantité de gens. Je ne sais pas si c'est subi ou si c'est voulu, mais c'est un constat et c'est le cas. Mais on a Mercure à l'envers. Peut-être que l'énergie masculine sait que c'est obligatoire pour avancer ou voulu, a été voulu. Alors ici, on a l'étoile de l'homme. On vous dit bien, vos anges gardiens vous disent que l'énergie masculine n'est pas protégée. Alors, est-ce que c'est l'énergie masculine au niveau sentimental ou est-ce que c'est le côté professionnel, matériel, financier? On vous dit patience, prudence, et en même temps sortir des illusions. La dimension professionnelle, matérielle, financière n'est pas du tout assurée. Je ne sais pas pourquoi je dois faire passer ce message. C'est c'est complexe, ça ne doit pas forcément rassurer certains, mais je suis obligée de lire les cartes. En même temps, je ne vais pas vous mentir et voilà. Donc bon, bah, je sais pas, il faut faire attention en ce moment. Il vaut mieux, mettre de l'argent de côté, garder son emploi, sécurisé, son CDI peut-être, travailler, s'entourer, bon voilà. Hem, Sachez aussi qu'au niveau sentimental, on a des personnes, vous allez retrouver quelqu'un, mais je ne crois pas que ce soit l'énergie masculine. Parce que je vois qu'on a une énergie masculine ici, justement les personnes qui priorisent l'argent et les gens et pas l'amour et encore moins la foi, pas l'amour véritable. Cette énergie masculine-là, je crois pas que cette énergie masculine, ici, va retrouver l'amour. Que ce soit le féminin, la féminine ou même une autre personne à rencontrer. En tout cas pour l'instant, enfin je sais pas, ça semble pas être protégé dans ce sens-là. Dernière carte, sur jardin et portail et cetera. On a la nativité. Elle tombe à l'envers. Il y a des nouveaux départs pas évidents où on vous dit, c'est pas encore le moment d'un nouveau départ vraiment heureux, hein. Que ce soit une abondance financière ou un bonheur sentimental et encore moins pour des personnes qui ne le recherchent pas, le priorisent pas, l'ont pas priorisé. Bon, bah écoutez, pas trop évident ce message, mais il fallait le faire passer. Peut-être pour que certains restent dans l'équilibre. On reste dans l'équilibre, bien qu'on voulait prendre une indépendance, par exemple, à son compte, bon, on va pas le faire. On reste dans l'équilibre, on est entouré des gens et on s'énerve pas si on nous cherche. Bon, écoutez, voilà. On va voir, on va faire d'autres. Je n'ai pas de tirage généraliste. J'ai juste un tirage sur le masculin et ensuite on passe au sentimental directement. Ok. Alors, on a un tirage pour l'énergie masculine. Alors, je sais pas si je dois l'interpréter. On va voir. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sous tous ces signes. Je vais commencer par l'interpréter comme votre énergie masculine à l'intérieur de vous.
Si vous êtes le féminin ou même peut-être si vous êtes le masculin, toute la partie professionnelle, matérielle, financière. Alors, vous êtes sceptique. Si on vous dit que peut-être la réussite, l'abondance, le succès ou la sécurité matérielle n'est pas justement assurée, peut-être vous vous dites: «Moi, je sais pas, je suis sceptique, ça devrait aller» ou bon. Communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Alors pour certains, vous avez envie de parler de ce sujet à certaines personnes. Je ne sais pas à qui. Alors est-ce que c'est à une personne comme moi? Est-ce que c'est à d'autres personnes? Est-ce que c'est, une notion de tirage de cartes comme ça? Ou je sais pas, aux gens, à des gens? Est-ce que vous avez envie de faire un travail dans la communication? En tout cas, vous êtes sceptique sur le plan professionnel, matériel, financier, mais vous avez, besoin de communiquer ou vous devez en parler à des personnes. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Mais je crois que vous savez que s'il y a un problème au niveau professionnel, matériel, financier, concret, peut-être même des fois, ça peut être, on n'est pas censé parler de ce sujet-là, mais c'est quand même, quand on est dans l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'on n'a pas la foi et on choisit pas l'amour, on peut même avoir, parfois, des troubles physiques. Bon. Hem, il y a une notion de savoir que s'il y a un souci ou si on vous met en garde, c'est qu'il y a forcément un lien avec un parcours, sentimental type flamme jumelle, équilibrage de polarité, une personne, un lien, une connexion, une relation. Dernière carte. Je crois que vous êtes sceptique, mais vous comprenez que tout est lié, et le féminin et le masculin, le personnel et le professionnel. On a bloqué, elle est tombée à l'envers. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Pour autant, actuellement, vous n'êtes pas encore bloqué ou vous n'êtes pas bloqué du tout, je ne sais pas. Et vous savez peut-être comment régler les situations. Et orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Je crois que vous mettez aussi un ego de côté, vous acceptez, vous admettez peut-être ce message et des compréhensions, des améliorations, des adaptations. Bon, si on parle de l'énergie masculine au niveau sentimental, en général, donc c'est la personne en face de vous. Cette personne est sceptique sur le fait que vous soyez la bonne personne. Cette personne a peut-être des signes de l'univers, des choses. Cette personne, l'énergie masculine a envie de parler à l'énergie féminine parce qu'il y a une notion de comprendre qu'il y a quand même une connexion, un lien et qu'il y a un destin qui est lié. Et on a quelqu'un qui a peut-être envie de débloquer la communication et qui met son ego de côté, qui ne se sent plus dévalorisé par l'énergie féminine, peut-être parce que l'énergie féminine a arrêté soit de parler à l'énergie masculine, donc de la descendre, de la critiquer, et donc l'énergie masculine, peut-être c'est à cause de ça, ou je ne sais pour quelle raison, peut-être à cause de signes aussi de l'univers. Il doit peut-être y avoir une raison, donc peut-être que finalement le spirituel, les liens d'âme, les connexions, les destins existent, l'invisible et les signes, et peut-être qu'il y a un ego, du coup c'est pour ça qu'on met son ego de côté et qu'on a envie de débloquer la communication. Ok, alors on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. Alors, je vais prendre celle-ci, mais je vais prendre d'abord celle-là. Le 8 d'épée. On a quelqu'un qui est dans des pensées limitantes. Est-ce que c'est le féminin ou est-ce que c'est le masculin? Est-ce que c'est le féminin qui est toujours en train de prier à genoux, une énergie masculine, reviens, gna gna, c'est toi, on doit être ensemble? Ou est-ce que c'est l'énergie masculine dans des pensées limitantes, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Il n'y a pas de lien, d'avenir, de connexion, de spirituel, d'invisible, de destin, de contrat karmique, d'obligation de faire ci, sinon il y a un problème de ça. Bon, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. On a le 10 de coupe. En tout cas, malgré les pensées limitantes, les prisons de peur, de situations ou d'idées, eh bien, vous allez vers le grand amour et le bonheur. Alors ensemble, je ne sais pas, je ne pense même pas, qui sait peut-être, mais chacun, en tout cas, oui. On vous parle d'aller vers le grand amour et vers le bonheur. On peut avoir des personnes qui sont bloquées aussi par une vie justement de famille,
de grand amour style. On est mariés, on a des enfants, on vit ensemble, c'est ça le grand amour. La preuve. Sinon, on ne serait pas mariés avec des enfants et ensemble depuis tant de temps. Donc ça doit être ça le grand amour. Est-ce bien sûr? On a le 4 d'épée. On vous parle de repos, de réflexion. Bon, ben écoutez, on vous dit, tout ça mérite repos et réflexion. Peut-être la nuit porte conseil, donnera des rêves ou des... je ne sais quoi. On a le cavalier de denier. Encore une fois, on insiste, on vous dit de prendre le temps. On a une énergie masculine surtout qui prend le temps, qui réfléchit, qui se dit, bon, au départ, elle est bien bête, elle, il, féminin, féminine, de prier comme ça, d'espérer envers quelqu'un, ou d'y croire à notre relation, ou de croire en l'amour, ou même dans l'invisible. Vraiment, c'est stupide. Et puis finalement, peut-être l'énergie masculine, petit à petit, je vous dis, sort d'un ego spirituel, dans le sens du déni, que l'invisible et peut-être le destin et les liens d'âme existent, et commence tranquillement à avancer. Peut-être vouloir parler de manière amicale à l'énergie féminine. D'un peu tout ça. Un peu tout ce style d'idées qui, au départ, sont vraiment ridicules à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, donc, c'est peut-être une énergie masculine, d'ailleurs, qui n'a pas du tout besoin, hein. Enfin, je ne sais pas, en fait, d'ailleurs. Pourquoi l'énergie masculine aurait envie de venir vers l'énergie féminine, surtout si cette énergie masculine est déjà en couple, marié, famille, chien et chat, et toute la compagnie. La mort, la transformation. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui s'est transformé, c'est que l'énergie féminine, elle, est complètement ailleurs, est partie. Peut-être vit un grand amour avec une autre personne, peut-être rêve d'un grand amour avec une autre personne, peut-être tourne complètement le dos à cette énergie masculine et ce que cette personne fait, pourrait faire, pense, aurait envie de discuter, même amicalement. Pour une énergie féminine, c'est que c'est fini en fait. L'énergie féminine a tourné le dos à l'énergie masculine et est partie vers l'idée d'un nouveau grand amour. On a l'ermite, ouais, mais pendant que l'énergie féminine d'ailleurs se repose et peut-être a trouvé le grand amour, la bonne personne, avec une relation de construction, un truc réel, et voilà, où l'énergie féminine se repose en rêvassant, en espérant, voilà. Peut-être que féminin, vous êtes en train d'envisager quand même une autre rencontre. Et pour certains, vous l'avez trouvé, vous l'investiguez. L'énergie masculine réfléchit à tout ça. A le temps de réfléchir et de se dire, tiens, 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 mais que devient cette énergie féminine? De quoi me parlait-elle à propos du grand amour ou de la spiritualité? Devrais-je aller lui parler? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le valet de coupe, bah tiens. Bah écoutez, on a une énergie masculine qui a envie de faire un petit pas. Tiens, je vais faire un petit pas vers l'énergie féminine. Je vais aller discuter amicalement de ces pensées qui pour moi étaient limitantes et bêtes et qui peut-être sont pieuses et intéressantes et d'ailleurs marchand, si ça marche pour l'énergie féminine. Le 2 de coupe. Pendant ce temps-là, l'énergie féminine s'en fout complètement. D'un côté, on a l'énergie masculine qui rigolait et qui maintenant veut avancer, faire un petit pas, et de l'autre, on a l'énergie féminine qui est bien loin de l'énergie masculine et qui a complètement changé son façon de penser. Pour l'énergie féminine, c'est complètement fini avec cette énergie masculine. Et l'énergie féminine, d'ailleurs, peut-être même en train de vivre déjà un grand amour vraiment construit, un couple destiné, dans le secret, que personne ne sait, ou en rêve vraiment et pas avec cette personne. Dernière carte, on a le roi de bâton. D'accord. Alors pour l'instant, il est bien assis sur son trône, mais il va peut-être passer à l'action. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui réfléchit et qui a envie de sortir du silence et d'écouter son désir. Peut-être même va prétendre pour tenter une approche. Oui, c'est toi qui m'es destiné, histoire de perturber le féminin, féminine qui est déjà parti sur d'autres horizons.
ou voilà, son envie en tout cas de discuter de tout ça. Peut-être de l'amour, tiens. Tiens, parlons d'amour, pourquoi pas? Truc qui n'intéresse jamais l'énergie, masculine. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas? Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Travail d'équipe. Bah, écoutez, c'est peut-être un travail d'équipe, c'est peut-être le moment d'un travail d'équipe entre le féminin et le masculin. Des gens qui ont la foi, qui croient en l'amour et qui sont sur, de nouveaux horizons et puis des gens qui ne croyaient, pas en ça, pas en grand-chose d'ailleurs et qui peut-être ont envie maintenant de s'intéresser au sujet. On a la routine. Après, chacun continue dans sa petite routine. Je pense que l'énergie féminine continue son petit chemin, que ce soit accompagné d'une nouvelle personne ou dans sa vie. Et l'énergie masculine, pour l'instant, continue sa petite routine de vie aussi. Peut-être avec mariage, enfants, famille, travail. Bon. Est-ce que ce travail d'équipe entre le féminin et le masculin pourrait mener à une routine, à un vrai couple? Oh, tu es venu me parler. Oh, on discute ensemble. Tiens, pourquoi pas si on réessayait? Tiens, 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 on peut faire un couple et des projets. Bon, celle-ci, on a suivre ses rêves. Eh ben, vous pouvez toujours rêver. J'ai envie de dire ça. Que ce soit le féminin qui peut en rêver, en rêvasser, ou que ce soit l'énergie masculine qui peut en rêver, qui est peut-être dans l'illusion aussi. Bah, je sais pas. Écoute, chacun verra selon son rêve, ses rêves. Pour certains, ce sont des rêves à réaliser, pour d'autres, c'est des illusions. On a la sincérité, elle tombe à l'envers. Je crois qu'on vous parle de non-sincérité. Je crois qu'on a une énergie féminine, de toute façon, qui ne veut plus être dans la sincérité avec une énergie masculine, qui a bien compris que ça ne servait à rien. Et on a une énergie masculine qui n'est jamais capable de vraie sincérité, donc ça sert à rien non plus. On a besoin d'argent, tombé à l'envers. Apparemment, de toute façon, s'il devait y avoir un travail d'équipe, ce n'est pas pour des questions de besoin d'argent. Travail, argent. C'est vraiment pour l'idée, peut-être, alors de construction ensemble, ou de je t'explique ce que c'est vraiment la construction avec quelqu'un sur les bonnes bases, amour et foi. Ou peut-être je t'explique ce que c'est la construction et pas justement dans une routine soi-disant stabilisante. Bon, apparemment, ce ne serait pas pour pallier à des besoins de travail ou d'argent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la triangulaire. Ça pourrait régler des triangulaires. On a peut-être des énergies masculines qui pourraient cependant se dire bon, bah, je vais quitter la tierce ou je sais pas qui au lieu de la tromper, ou je vais faire les bons choix, ou je vais je sais pas quoi. Bon, on a le temps. Ça peut prendre longtemps cette affaire, hein, avant d'attendre un travail en équipe, peut-être entre le féminin, le masculin, peut-être aussi avec des histoires de tierces qui pourraient participer ou qui pourraient être réglées. Ça fait longtemps que ça dure, hein, qu'il y aurait pu y avoir un travail d'équipe comme ça pour discuter. Ça peut arriver, ça peut attendre longtemps avant que ça se passe aussi. On a relation en miroir. Finalement, vous êtes de plus en plus semblables, le féminin et le masculin. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'on a une énergie féminine qui se dirige de plus en plus vers une relation de routine, entre guillemets. C'est dans le sens plutôt de construction, mais avec des bases d'amour et de foi. Donc, sans en oublier l'énergie qui l'a fait, le féminin, la féminine, qui fait ce que cette personne est. Et puis l'énergie masculine qui peut-être est en train de quitter sa routine petit à petit de construction. Et se rapproche peut-être de l'amour véritable et de la foi. Donc finalement, on a peut-être, avec le temps, de plus en plus, le féminin ressemble au masculin et le masculin ressemble au féminin. D'où peut-être cet équilibre au début. Dernière carte. Et on a l'entente. Eh bien, vous pourriez vous entendre.
Chacun pourrait prendre conscience que les rêves peuvent se réaliser, qu'on n'est pas obligé de rester dans des triangulaires, dans des trucs toxiques, dans des tromperies, dans des mensonges, dans de la toxicité et vous pourriez vous entendre, vous réconcilier, vous parler posément, comme des amis, plus comme des amis qu'autre chose quand même. Bon alors, par contre, si c'est pour avoir, une question de travail, d'argent, de besoin d'argent, non. Non, ce serait pas sincère, en plus ce serait pas dans la profondeur, et ça ne réglerait pas une certaine toxicité. Surtout du côté de l'énergie masculine, qui recherche toujours justement des questions sociales ou amoureuses liées à l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent, ou pour vous stabiliser, c'est pas le but, ça sert à rien. Bon, bah, écoutez, je sais pas. Voilà pour ce tirage, c'était un message supplémentaire. Alors, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Protection divine, force, courage. Encore une fois, on vous dit qu'on a une énergie masculine, je pense, qui n'est pas protégée. Donc, que ce soit l'autre au niveau sentimental, en général, c'est l'autre, ou que ce soit la partie professionnelle, matérielle, financière. On a réconciliation, discussion. Ouais, mais vous savez quoi? Je pense que puisque l'énergie masculine n'a rien à y gagner financièrement, ça a été dit dans le tirage précédent, et que c'est pas pour une réconciliation amoureuse, je pense que l'énergie masculine n'est pas protégée ou encouragée à discuter. En fait, ce serait une sorte de débat d'idées, mais même pas débat d'idées. Une sorte de féminin-féminine dit à l'énergie masculine, ben, tu vois, finalement, on finit toujours par réussir certaines choses. Et peut-être aussi, finalement, tu n'avais pas tort sur certaines choses. Voilà. Mais à part se dire ça, pas très. Donc, je pense qu'on a une énergie masculine qui n'est ni protégée ni encouragée à discuter et se réconcilier avec le féminin, parce que ce ne sera pas pour argent ou charnel, reprendre une relation amoureuse. On a l'unicité. Et vu que l'énergie masculine n'est pas assez seule, solitaire, indépendante, émancipée, en complétude, cette énergie masculine ne voit pas l'intérêt, je pense, d'aller discuter et se réconcilier. Parce que comprendre des idées au niveau spirituel, intellectuel, profondeur, dégager des sortes d'idées comme ça d'une situation, je sais pas si cette personne le voudrait peut-être, mais n'est pas assez en complétude pour pouvoir le faire. Peut-être parce que ça mettrait des conflits avec d'autres personnes, par exemple, avec sa vie ou avec je sais pas quoi. On a pleine lune, ouais. De toute façon, on a une énergie masculine ici qui n'est pas assez connectée à ses intuitions, à l'émotionnel, au féminin, à la spiritualité. Donc bon, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Pour autant, il y a quand même un lien. Hein, je pense qu'on a une énergie masculine qui a conscience qu'il y a un lien d'âme entre elle et le féminin, la féminine. Voilà, ça c'est une certitude. Mais quel est l'intérêt? Si c'est pas pour gagner de l'argent, pour batifoler, pour en faire un couple, et si ça peut mettre des problèmes avec d'autres personnes parce qu'on n'est pas assez indépendant en complétude pour se permettre de discuter. Bon, ben, à part avoir conscience du lien, mais pas trop d'intuition ou de protection divine non plus. Bon, donc voilà. Mais au moins, désormais, le lien sacré, le lien d'âme, le lien karmique est respecté du côté de l'énergie masculine, qui avant, on n'y croyait pas du tout. Ça n'existe pas les liens entre les personnes. À part les liens de sang, je vois pas. Les liens d'argent, les contrats de mariage, les employés avec des CD, enfin bref. Les liens d'âme, c'est quoi ces trucs invisibles, style karmique avec des contrats à remplir et du travail sur soi et des liens qui se poursuivent et des idées à bof. Mais maintenant, oui. La terre-mère égale s'ancrer. D'ailleurs, on vous dit, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette situation. Ils n'écoutent pas encore leurs intuitions, ils sont pas encore connectés au féminin sacré vraiment, que ce soit les intuitions, la foi, l'émotionnel et l'amour vraiment. Mais maintenant, ils comprennent qu'il y a des liens, qu'il y a des chemins, qu'il y a des parcours, qu'il y a des trucs comme ça, qu'il y a des contrats d'âme. Ça concerne beaucoup de personnes. Par contre, malheureusement, ces personnes sont beaucoup trop ancrées dans la réalité, dans la matière, au milieu des gens. Donc, bon, voilà quoi. On a autant des intoxications. Ouais, on a des énergies masculines qui n'arrivent pas encore à se désintoxiquer, je pense d'ailleurs. Des gens, du travail, certaines, de la matière, quoi. De la quantité. Toujours argent, gens, matière.
On a surprise cadeau. Il y a pas de surprise pour une énergie, masculine. Genre bonne surprise, mais c'est pas une surprise d'ailleurs d'admettre qu'il y a un lien. Je pense qu'au fond de cette personne le savait, qu'il y a des liens comme ça avec des personnes. Mais cette personne voulait juste pas y croire. Parce que ça c'est en dehors de son code de pensée très matérialiste, très cartésien, très 1 + 1 = 2, on vit, on meurt, on se reproduit et c'est tout, il y a rien d'autre que ça. En fait, si, on a entre 3 et 6 mois. Ça va prendre un moment, hein, pour que des énergies masculines, travaillent une vraie complétude, hem, parce qu'ils privilégient toujours l'ancrage, la matière, l'argent, les gens. On a beaucoup de personnes comme ça qui vont peut-être prendre entre 3 et 6 mois pour évoluer. Alors, déplacement, voyage, route, mais quand même, on a ces énergies masculines qui avancent, hein, qui vont faire le voyage, le parcours. 2 semaines à l'envers. Ouais, alors là, c'est de toute façon, si c'est pas aujourd'hui, c'est d'ici maximum 2 semaines que tout le monde prend conscience que des liens d'âme karmiques existent. Même les plus réfractaires des énergies masculines, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, alors c'est surprenant, mais c'est pas surprenant pour des énergies féminines qui savent que, à un moment donné, tout doit évoluer. On est dans une nouvelle année. 2024 sera différent des années précédentes. Tout s'accélère et tout devient plus intense et plus spirituel et avec plus de sens et de profondeur. Et union sacrée, trouver sa moitié, elle tombe plutôt à l'envers. Par contre, on a des énergies masculines qui doivent comprendre que c'est pas une moitié qu'ils trouvent ici, en le féminin. Peut-être les énergies féminines aussi. C'est pour comprendre que c'est un parcours d'unicité, en fait. Et ça, ils veulent pas l'entendre. Parce qu'il faut toujours être attaché à quelqu'un. Si c'est pas l'argent et les gens, ah ben ça doit être l'autre alors, le féminin, la féminine. Non plus, non. Non, non. C'est à toi-même et après, la vie fait son cours et on est avec certaines personnes et peut-être d'autres et puis voilà quoi. Ça, c'est un message pour les énergies féminines aussi qui veulent toujours trouver leur moitié, comme si on était une moitié de pomme et bah oui, et si la moitié de pomme, elle disparaît? On n'est plus rien alors? On doit partir alors qu'on a peut-être envie de vivre et de retrouver l'amour un jour. Donc c'est illogique et c'est malsain et toxique, je pense, de penser comme ça. Voilà, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement d'un côté, et puis malheureusement pour ceux qui y croient. Mais bon, voilà. C'est à débattre, on pourra en débattre. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le lien karmique. On vous dit qu'il y a encore des liens karmiques, il y a encore de la toxicité, il y a des liens toxiques. Ah oui, alors pour certains, ah oui, alors on vous a parlé de la prise de conscience de liens d'âme pour des énergies masculines, et je pense qu'on a une prise de conscience aussi de liens karmiques dans le même temps, et dans la partie toxique. Alors si je suis connectée à une énergie féminine, amour ou même d'autres contextes, hein, voilà, je suis aussi connectée à des énergies masculines peut-être, ou en tout cas des personnes toxiques. Donc on a des énergies, on a des personnes qui prennent aussi conscience de liens karmiques. Peut-être l'énergie féminine prend conscience que l'énergie masculine n'était qu'un lien karmique, hein, un lien toxique, je ne sais pas. Hein. On a le signe du bélier. Action, courage, force, impulsive et autorité. Alors déjà, le bélier représente souvent l'énergie masculine, ça représente Mars. Ben, en fait, tout le monde va prendre conscience que tout ce qu'il y a pas, tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qu'il y a de toxique et de karmique dans sa vie est de l'énergie masculine. C'est toujours lié à l'ancrage, trop de matière, trop d'argent, trop de gens, trop de prioriser ça, pas assez l'amour, pas assez fort. C'est incroyable quand même. C'est assez incroyable pour le notifier. Il faut avoir le courage d'ailleurs de couper ça. On a la nuit nord de l'âme, dépression, purification, mise en question. Je crois qu'on a des énergies masculines qui sont en grosse remise en question. C'est la grosse dépression parce que toute leur vie n'est basée que sur du karmique, du toxique. Ils ont tout basé sur l'argent, les gens, la quantité, le toxique. Et s'il faut le courage pour couper ça, vous imaginez le nombre de liens, de relations, de situations qu'il faut couper? Donc c'est la grosse dépression ou la grosse remise en question pour des énergies masculines qui sont dans du toxique, dans du karmique. C'est peut-être pour vous aussi, féminine, féminin, vous prenez conscience qu'une relation n'était pas un lien d'âme destiné, mais un lien karmique avec une personne d'énergie masculine, toxique, et qu'il faut
découper, couper tout ce qui vous liait à cette personne. On a l'entrevue. D'ailleurs, pour certains, vous allez avoir un rendez-vous avec une personne toxique, un lien karmique. Donc, bon, on a l'énergie tierce. Ouais, mais là, vous êtes en train d'avoir le courage de supprimer les énergies tierces. Que ce soit une énergie masculine ou que ce soit une énergie féminine, c'est-à-dire que je sais plus, je sais pas qui c'est qui va rester comme karmique et comme toxique. Si même les énergies masculines commencent à couper avec ce qu'ils voient maintenant comme étant karmique toxique et donc ce qui est donc énergie tierce, ce qui est obstacle à leur épanouissement dans ce qu'il y a de féminin, c'est-à-dire d'amour et de spirituel et de bon. On a l'amitié, relation amicale, légèreté sortie entre amis. C'est la grosse remise en question pour des énergies masculines parce qu'ils se rendent compte peut-être à quel point ils ont un entourage toxique, des amis. Et en même temps, je pense qu'il y a toujours au moins une personne sur qui compter, une personne dans ses amis, plus ses amis que la famille en général. Parce que les amis, on les a quand même choisis, par exemple. Il y a toujours une personne pure, sur qui compter, qu'on s'entend bien, qui n'est pas toxique. Bon, on a il-même. Malheureusement, féminine, féminin, on vous dit que cette énergie masculine, karmique, toxique, vous aime, hein, aimerait vous voir. Hein. Et malheureusement, cette énergie masculine aime aussi des énergies karmiques, des énergies toxiques qu'il aime et qu'il aimerait voir. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Mais tout le monde est en train d'être beaucoup plus authentique et de s'écouter et de savoir s'il y a des personnes qui nous aiment ou qu'on aime et qui sont peut-être des liens karmiques ou des personnes toxiques ou des énergies tierces, mais peut-être qu'on peut les sauver, entre guillemets. Peut-être qu'on peut leur dire, t'es toxique, t'es karmique, de faire ci, de faire ça. C'est pas, tout le monde n'est pas peut-être à jeter, quoi, à abandonner. Bon, en fait, il faut surtout s'aimer soi-même, parce que sinon, n'importe qui, n'importe quelle situation ou personne peut être en fait karmique, toxique, et donc aller contre soi. Tomber à l'envers, on a l'empereur. Bah écoutez, c'est l'énergie masculine qui s'effondre aujourd'hui. Grosse remise en question chez des énergies masculines qui veulent peut-être, qui ne voudraient peut-être, qui ne rêveraient peut-être que de légèreté, de sortie, d'amitié, et qui se rendent compte à quel point peut-être une bonne partie de leur entourage est toxique et karmique, et de cette énergie masculine. L'énergie masculine s'effondre si on s'aime vraiment soi. On ne peut pas être dans le toxique, dans le karmique, dans le c'est pour l'argent, c'est pour la matière, c'est pour la sécurité, c'est pour tout ça, quoi. Donc, on a des énergies tierces qui s'effondrent là. Toutes les personnes qui étaient obstacles à l'amour, à l'épanouissement, au courage, à l'authenticité, s'effondrent. Vous pourriez d'ailleurs les voir, vous pourriez d'ailleurs encore peut-être rigoler, mais vous verrez à quel point, eh bien, ils ne sont peut-être pas bons pour vous et il vaut mieux les laisser. Voilà pour ce tirage. Dernier message, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Ben, grosse rupture, on a des je pense qu'on a des énergies masculines qui sont en train de vivre une nuit noire de l'âme, mais là, je sais pas si c'est costaud, mais là c'est profond, c'est radical, c'est voilà. Du coup, il y a des ruptures liées à la famille, maison, couple, travail. Mais pour être réunis avec la bonne personne en amour, les bonnes personnes en amitié, les bonnes personnes dans le travail, les bonnes personnes avec qui vivre, les bonnes personnes de la famille pour vivre du plaisir, pour être dans des unions complémentaires dans la justesse. On vous parle d'écouter vos intuitions. Ça fait longtemps, peut-être qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais il y a une notion aussi de carrière pour certains. On vous donne une réponse divine concernant une question de carrière, d'ancrage ou de longévité. On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être les personnes dans le domaine des intuitions. Ouais, on a quand même les intuitions. Bah, si vous écoutez vos intuitions, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense que ça vous paraît juste ce que je raconte. On vous parle de stabilité. On vous parle de prendre un nouveau départ aussi. Il y a une transformation à l'intérieur de vous par rapport à une nouvelle rencontre à faire ou que vous avez faite. Vous êtes peut-être encore dans la sagesse, mais vous êtes en train d'avancer. On parle de réussir, de déplacement. On vous parle d'attendre. Attendre parce que peut-être que quelqu'un, même une nouvelle rencontre, pourrait être encore une personne toxique. Il vaut mieux prendre le temps d'investiguer 6 mois, 1 an, serait bien. Dans la sagesse et le silence si nécessaire, un petit peu parfois. Ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment une relation pure, que ce soit en amour, même en amitié,
avec beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance et en même temps être amoureux de quelqu'un qui est amoureux de vous. On vous parle d'être optimiste si vous recherchez ça, même si vous êtes concentré sur votre travail. On vous parle de remise en question. Attention, parce que dans le travail, vous pourriez être trop énergie masculine si vous en laissez l'amour. On vous parle de conflits, de disputes dans le travail. Ça va peut-être pas durer longtemps, un flou comme ça. Les choses vont s'équilibrer. Il va y avoir un nouveau départ de prix, beaucoup plus clair, beaucoup plus heureux. Mais il y a des gens qui sont effectivement peut-être toxiques, intoxiqués, notamment à la famille, biberonnés. Ah, mais ils vont plus l'être du tout. Ah, on a des personnes qui vont quitter la toxicité familiale parce qu'ils vont avoir de plus en plus confiance en eux. Bien qu'ils aient confiance dans un mariage ou dans une relation, ou peut-être pour ça, il y a une notion de communication. De communiquer ses intuitions, on vous parle d'ancrage, de temps, on vous parle de silence radio, on vous parle de clarté assez rapidement sur un couple. Est-ce que c'est possible de construire une vie ensemble? Est-ce qu'on a 2 visions opposées de la vie? Il faut penser à votre bien-être aussi physique. Peut-être vous pourriez vous dire: «En fait, ça va pas le faire, je préfère rompre». Peut-être vous êtes toujours bloqué, vous êtes attaché à cette personne. Il faut avoir du courage. Si jamais vous vous sentez pas bien, il faut partir, il faut parler au moins. Beaucoup. Parlez beaucoup d'amour pour attirer vraiment ce que vous voulez. Attirer un amour à la fois à la folie, intense, passionnelle. Il faut que ça vibre, mais en même temps équilibré. Il va y avoir un grand changement. Attention parce qu'il y a la toxicité. Ouh là, on a des énergies toxiques qui veulent mettre de l'intensité, hein, dans la communication. Beaucoup de monde, peut-être sur internet, les rencontres, le voyage, le travail, qui cherchent en fait à se réconcilier. C'est des personnes spirituelles en fait, et qui veulent connecter avec le féminin, c'est ce qu'on vous disait. Ce sont des énergies tierces. En fait, ça pourrait être des amis, mais bon, c'est des énergies masculines en fait. Qui voudraient être vraies, qui aiment peut-être l'énergie féminine, qui sont en pleine remise en question, qui aimeraient un rendez-vous, qui doivent avoir le courage de comprendre qu'ils sont toxiques pour l'instant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.